Coucou à tous, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que ce petit réveillon de Noël se prépare tout doucement dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des commentaires et celles qui partagent aussi les vidéos. Et bienvenue aux nouveaux, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. J'ai fait une petite déco, ben oui. C'est pour le réveillon et puis j'avais envie de vous faire plaisir. J'ai sorti mon petit bonnet de Noël, ma petite guirlande lumineuse, histoire de mettre un petit peu de lumière et puis de joie durant ce tirage. Et puis on va aller voir ensemble les messages. Alors, je fais une guidance toute particulière pour vous faire plaisir. J'ai sélectionné des oracles et des tarots et puis je la fais pour le 24 et le 25 et on se retrouvera après le 26, parce que tout le monde a besoin de se reposer et puis les gens ils vont réveillonner, donc ils auront autre chose à faire, ils seront occupés à ouvrir les cadeaux aussi ou à faire des choses qui leur plaisent. Alors je vais prendre pour démarrer, j'ai ressorti un oracle que j'utilisais au début des tirages, le grand oracle La vie vous aime. Je vais prendre aussi un message avec ces grandes cartes-là. Je vais... Oula, regardez quand je coupe la carte. Je suis le jeu. Je suis béni. Il est beau déjà le message. Allez. Je vais prendre un premier message avec l'oracle La vie vous aime. C'est parti. J'aimerais une carte. Alors, je vais prendre celle-ci, c'est celle qui s'est retournée, et je vais vous la lire. Alors, je suis ouvert et j'accueille l'amour. Je suis ouvert et j'accueille l'amour. Je vous lis le texte qu'il y a au dos de la carte. La vie essaye toujours de vous aimer, mais vous devez être réceptif pour recevoir ce qu'elle vous offre. Complétez cette phrase. Pour que la vie m'aime, je pourrais faciliter les choses en. Pour que la vie m'aime, je pourrais faciliter les choses en faisant quelque chose, en mettant en place quelque chose. À vous de voir comment vous allez compléter cette phrase. Je suis ouvert et j'accueille l'amour. On poursuit avec le petit oracle des anges gardiens. Allez, c'est parti. Alors, attends, laisse-moi brasser un petit peu les cartes. N'oubliez pas les amis, on est en guidance générale, prenez que ce qui résonne. Des fois, si c'est pas pour vous les messages, ça peut être pour des personnes autour de vous. C'est les énergies qui gravitent autour de nous. Ça peut être des expériences que nos amis traversent, des membres de la famille autour de nous, si c'est pas nous. Voilà. Mais des fois, on perçoit les énergies autour de nous aussi. Alors, j'aimerais encore deux cartes. 2, 3. Je vais prendre celles qui sont retournées. Alors, la première, on a l'équilibre. Je vous montre les cartes et après je vous les dis. On a la patience et on a l'enfant intérieur. On commence par l'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. La patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Et le troisième message, l'enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer
l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Ils sont beaux les messages. Alors, on va prendre aussi une carte avec les secrets de ton avenir. Non, je vais prendre 3 messages. Et vous prendrez celui qui résonne pour vous. Allez, les secrets de ton avenir, bonjour. Encore une. Merci. C'est parti pour la première, c'est celle-là. Alors, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Pour le premier message, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Second message, certaines choses vont se précipiter autour de toi. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Et la troisième, attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Faites attention quand même de ne pas vous faire une crise de foie avec le chocolat. on fait les choses modérément, n'est-ce pas? Et bien c'est parti. On va aller prendre tout de suite le tarot des sorcières pour aller voir les énergies pour ce 24 et ce 25 décembre. Je brasse et puis après je vais prendre les cartes moi-même. Parce que les cartes, elles sont un peu humides en ce moment. Elles collent entre elles et quand elles sautent en paquet 3, 4, 5. Alors je vais les tirer. C'est parti. Ok, alors je vais déjà prendre pour samedi. Mais pourquoi je parle de samedi? Pour le 24. Il s'est passé quelque chose samedi. 2, 3 et celle-là, la carte conseil. Le dos de paquet, on a un 5 d'épée en dos de paquet. Il y a des choses qui vous ont pris la tête là ces derniers temps. Ouais, ça vous a fait souffrir en plus de ça. C'est dû peut-être à des trahisons. Il a peut-être fallu régler des choses là dernièrement. Il y a peut-être eu des conflits avec des personnes ou par rapport à des échecs qu'il y a eu. Vous voyez comment ça résonne pour vous, on est en dos de paquet. C'est des choses qui sont peut-être se sont déroulées là il n'y a pas très longtemps ou qui peuvent être dues au passé aussi. Pour samedi, on a la tempérance, retrouver de l'équilibre, on a l'étoile, on a le cavalier d'épée, et on a le 6 de coupe pour le 24. Alors, j'ai plusieurs messages, je vais essayer de vous donner le maximum de messages. On va partir déjà avec des bons messages. Vous allez peut-être être invité, c'était peut-être pas prévu, mais vous allez peut-être être invité par des membres de la famille que vous n'avez pas vus depuis longtemps ou des amis d'enfance pendant ce réveillon de Noël. Ça va vous apporter, ça va vous faire du bien et puis on aura cette notion un petit peu d'esprit apaisé. On a envie de passer un réveillon de Noël, peut-être oui avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Mais on a une énergie de paix, de sagesse, d'apaisement des émotions. Quelque chose de fluide, d'assez fluide. Ça va être, oui, c'est léger, c'est doux. Pour d'autres,
pour d'autres, pour pouvoir retrouver la paix. Il y en a qui vont... alors c'est un peu... bon, ben c'est comme ça après, mais il risquerait d'y avoir une personne ici qui ait des choses à dire concernant peut-être des choses qui reviennent qui font partie du passé. Parce que cette personne-là, je pense qu'elle a envie de guérir aussi de ça, de vieilles histoires du passé, pour pouvoir guérir ou retrouver de l'équilibre dans sa vie ou dans ses énergies. Alors cette personne, elle va prendre son courage à deux mains, elle va entreprendre une action ou dialoguer quelque chose qui est dû à son enfance, au passé ou à la famille, pour pouvoir guérir. Voilà, ça va peut-être se passer dans les prochains jours. Mais j'ai ce premier message-là. Ensuite, pour le 25, on a le 9 de Pentacle, on a l'As d'épée, on a l'arcane sans nom, on a la mort, et on a l'As de coupe. Dimanche, j'ai du mal avec ça. Il y a quelqu'un ici qui va mettre fin à un cycle difficile, encore une fois, en agissant. L'As d'épée, c'est quand on agit, quand on tranche, quand on prend une décision. C'est l'envie de... C'est cette carte de combat, d'agir, de détermination. Je pense qu'on a pris conscience qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait peut-être plus. Et là, j'ai l'impression qu'on a envie de vivre autre chose. On a envie encore une fois, de guérir. Parce que l'As de coupe peut nous parler de guérison. D'avoir envie de guérir, de mettre fin à quelque chose qui a été pénible. On a une fin pour un commencement. Il y a un avant, il y a un après dans ce tirage. Mais un après qui va être dans la guérison, dans la joie, dans la célébration. On saute un petit peu, on sort un petit peu de l'ombre pour retourner dans la lumière. Je pense que c'est un vœu que vous voulez réaliser avec le 9 de Pentacle. Vous avez envie de retrouver du bonheur. Vous avez envie de vous sentir épanoui. Vous avez envie de vous libérer de quelque chose pour pouvoir être bien, pour pouvoir vous épanouir complètement. Voilà. Vous voulez peut-être retrouver de l'abondance aussi, même au niveau matériel et financier. Et bien là, ça va passer par une prise de décision ou une prise de position. Ou peut-être que ça va passer par des vérités. Il y en a ici qui vont peut-être dire des vérités. L'As d'épée, c'est les vérités. Hein. Ça peut être ça, hein, ici. Ça peut être aussi la justice... la vérité divine, on va dire ça comme ça, qui œuvre pour qu'il y ait une libération qui se fasse aussi. Avec la tempérance en haut, c'est comme si que l'univers, les anges, ils nous poussaient à ça, à agir. Il est temps d'agir pour que les choses, elles se transforment, pour que les choses, elles changent, pour qu'on puisse guérir, pour qu'on puisse accueillir l'amour vrai et sincère, dans toute son authenticité. Mais ça va soulever quand même des mémoires karmiques, transgénérationnelles, dues à des erreurs du passé, des échecs, pourquoi pas, qu'il faut absolument guérir avant de clôturer cette année 2025, pour accueillir 2026 avec des énergies beaucoup plus nouvelles, bienveillantes, dans la paix de l'âme aussi.
dans la sérénité, dans la sagesse. C'est ça l'énergie de l'étoile aussi. Hein. Peut-être que les anges, l'univers nous poussent avec la tempérance à côté. L'âme demande peut-être à retrouver la paix aussi. Mais ça va passer, moi je dis, par le courage d'entreprendre une action pour transformer une situation, afin de pouvoir célébrer la vie, d'accueillir la vie dans des énergies nouvelles. Voilà. Voilà le message que j'ai. Ok, alors on va poursuivre avec l'oracle, la voix divinatoire, pour le général aussi. Après on ira voir un petit peu le relationnel, sentimental. Là on est un petit peu dans le domaine oui, du général, de la créativité, pourquoi pas. Allez, avec l'oracle divinatoire, c'est pareil, je vais prendre plusieurs cartes et on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors j'ai la carte des liens d'âme qui a voulu sortir. Je pense qu'on va être entouré plutôt pendant ce réveillon avec des personnes qui vibrent un petit peu les mêmes énergies que nous. On a envie de ça, hein. On a envie d'être connecté avec des personnes qui nous comprennent, qui ressentent les choses, les mêmes vibrations, qui partagent aussi les mêmes énergies, pour être en paix, pour garder un équilibre. D'autres paquets, l'apprentissage. L'apprentissage, c'est la créativité, c'est les choses nouvelles, c'est ce qu'on veut peut-être développer, pourquoi pas, qu'on va entreprendre là, on va peut-être, ou peut-être qu'on pourrait apprendre à faire des nouvelles choses aussi. Prendre connaissance de certaines choses. On a la sphère spirituelle, c'est ce qui nous entoure, les énergies, la boîte de Pandore, les fondations, les liens d'âme qui a voulu sortir tout à l'heure, l'élan, la carte du favorable, ben déjà c'est positif pour le tirage, l'amour qui est juste à côté, et le rôle de l'âme. On a cette notion de, avec la carte des fondations solides, il y a encore cette notion d'être entouré des personnes qui nous tirent vers le haut, hein. Des personnes avec qui on va dire, il y a une belle filiation, où on s'entend bien, il y a de l'harmonie, il pourrait même y avoir des liens spirituels entre certaines personnes, hein. Avec qui on a peut-être fait des soins énergétiques, ou partagé des choses par rapport à ça, pourquoi pas. Mais alors, il va y avoir peut-être des révélations ici. Il y aura peut-être des choses à se dire. La boîte de Pandore, c'est quand il y avait peut-être des choses qui étaient peut-être cachées, qu'on voyait peut-être pas encore. Il pourrait y avoir des révélations ici. Ou peut-être une envie de faire un nettoyage des énergies, pour laisser partir, laisser partir des choses qui n'ont plus lieu de rester dans nos vibrations, pour pouvoir reconstruire sur des bases plus saines, plus stables. Alors ça pourrait être avec des personnes que vous connaissez déjà, qui font du travail des soins énergétiques, de la spiritualité, tout ce qui est ésotérique. L'élan du cœur, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous inspire, qui fait palpiter votre cœur aussi. Peut-être qu'il y en a qui se lancent dans ce domaine-là, hein.
Vous êtes dans des bonnes vibes, hein. Là, il y en a, ils sont dans des bonnes vibes. C'est quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Puis ça vous permet aussi de rester aligné sur votre chemin de vie. Voilà. Il y en a qui sont peut-être faits ici pour être guérisseurs, tout ce qui est les chamans. Mais pour pouvoir bien travailler, peut-être qu'ils ont besoin encore de libérer des choses, de laisser partir des choses on parlerait de purification, on va dire ça comme ça. Il y a besoin de purifier des choses pour pouvoir revenir un petit peu à soi, d'être aligné, d'être complémentaire avec notre âme et notre corps, avec l'esprit. Et je pense qu'il y en a qui vont peut-être, soit ils vont se faire accompagner, aider par quelqu'un pour faire ce travail-là, ou soit ils vont peut-être le faire eux-mêmes, en faisant de la méditation, des autotraitements, des réalignements de chakras, ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y en a qui se sentent le besoin, justement. Ça peut être des cadeaux à offrir aussi, qu'on peut offrir à des amis. Peut-être qu'il y en a, ils sont en train de s'initier à ça aussi. On s'initie à ça, à tout ce qui est ésotérique là. Tous ceux qui ont des dons pour soigner aussi avec les dons qu'ils ont reçus, peut-être dans leur enfance, qui peut remonter de plusieurs générations, voilà. L'arrière-grand-mère, la grand-mère, la maman, la fille, et puis il y en a, ils ont besoin d'apprendre, prendre connaissance, de se révéler peut-être aussi. C'est très spirituel là, je trouve, le tirage. Très spirituel. Ok, on va aller voir un petit peu au niveau du Monsieur Béline, ce qu'il a à dire. Pour ce week-end. Alors, j'ai dit pour ce week-end encore? J'y tiens moi au week-end, hein? Non, pas le week-end. Le 24 et le 25. Alors, d'autres paquets, on a le trafic. Le trafic, ça peut nous parler du commerce, de mouvement, de déplacement, de négociation. Je vous montre les cartes en même temps, hein. On a le feu. Ah. On a l'appui. On a l'intelligence. On a la stérilité. On a la carte bleue, la plus belle carte du Béline. On a la nativité. On a l'élévation. Et on a la famille. Alors, là aussi, il y a plusieurs messages. Il y a pu y avoir je pense que c'est encore dans les énergies. Peut-être qu'on est en train de... Je pense que là, il y a encore une notion de fin de cycle, d'énergie qui change aussi. Appuyé par la carte bleue, je pense qu'on est protégé. Il y a une notion d'élévation, de nous faire évoluer aussi. Alors, dernièrement, peut-être qu'il y a eu de l'agressivité, hein. Peut-être qu'il y a eu des disputes, pourquoi pas. Mais on est protégé. On est protégé par rapport à ça. On s'est protégé par rapport à ça. On a peut-être aussi, par rapport à cette notion de combativité, d'agressivité, peut-être qu'il a fallu se protéger. Peut-être qu'il a fallu aussi se faire aider. Il y a une énergie de soutien, une énergie d'aide, demander de l'aide peut-être à son équipe de l'invisible ou à une personne autour de vous pour pouvoir sortir d'une période stérile. Hein. Je pense qu'ici, il y en a qui vont renoncer peut-être aussi à certains liens familiaux.
Parce qu'on voit qu'il y a eu trop de rivalité, il y a eu trop de conflits, il y a eu trop de disputes. Alors oui, vous avez fait un petit remake un petit peu sur la situation, une petite réflexion, compréhension. Vous avez pris conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient plus de toute façon, qui étaient devenues stériles, inconfortables pour vous, qui vous nourrissaient plus, qui vibraient plus. Et puis là, vous allez partir vers autre chose. Vous avez envie de commencer autre chose, quelque chose de nouveau. Et pour ça, je pense que vous allez mettre fin à quelque chose derrière, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, progresser. Parce que vous avez compris qu'il y a quelque chose qui, de toute façon, ne vous convenait plus. Je pense qu'il y en a aussi ici qui ont subi peut-être des mensonges dernièrement. On est toujours dans le cercle familial, hein. Je pense qu'il y en a aussi qui sont restés dans à un moment donné, ils ont fait trop de sacrifices, ils se sont trop sacrifiés, voilà. Et je pense que là, il y a eu une déduction par rapport à ça, et puis il y a une remise en question, hein. Là, il va y avoir un dépassement de soi, justement. Il y en a, ils ont fait un travail aussi sur les mémoires transgénérationnelles. C'est libérateur pour eux, hein, pour sortir d'une impasse, justement. Il y a une remise en question aussi par rapport aux valeurs. Les valeurs, vos valeurs à vous, ou celles que vous avez reçues de la famille. Il y a peut-être une remise en question, une réflexion par rapport à ça. Alors oui, il y avait les valeurs familiales avant, mais maintenant, elles ont changé. Et elles évoluent aussi. Et je pense qu'il y en a qui ont pris conscience de ça aussi. Parce que ça les menait à un moment donné dans quelque chose ben, c'était illusoire, voilà. Il y en a, ils sont restés dans des vieux carcans, et puis ils se sont rendus compte au fil du temps que ça ne leur apportait rien de bon au niveau de leur processus d'évolution d'âme aussi. Ça les empêchait même de s'accomplir à un moment donné, hein. Et moi, la carte bleue, je la vois comme une intervention divine. Je pense que là-haut, ils vont aider un petit peu à faire bouger les choses. Peut-être à notre propre demande aussi, d'avoir prié pour ça, d'avoir prié pour que les choses, elles changent, qu'elles évoluent, qu'elles s'améliorent. Vous voyez un petit peu, les amis, comment ça résonne pour vous. Allez, on va aller voir un petit peu le relationnel, sentimental, familial avec le petit Golden Raven. À la coupe. Alors on a la Vierge et on a le message. Alors vous allez peut-être entendre parler, prochainement vous allez peut-être entendre quelqu'un venir vous dire qu'il y a eu des disputes dernièrement avec une ou plusieurs personnes, et que cette personne elle a besoin de sortir un petit peu, s'évader parce que il y a eu peut-être ouais, des conflits, des choses qui n'allaient pas. Et je pense que cette personne elle a besoin un petit peu de retrouver un petit peu de réconfort avec le monde extérieur, avec des amis, pourquoi pas. Par rapport peut-être à une période conflictuelle et difficile. Peut-être que vous allez peut-être aussi, quelqu'un va peut-être venir vous dire qu'il va falloir peut-être nettoyer des énergies aussi chez vous, qui vous emmènent pas aussi à vous élever parce que c'est trop bas, c'est lourd, il faut nettoyer, il faut épurer, il faut purifier. En d'autres paquets, on a l'arbre. L'arbre, ça peut nous parler aussi de la famille, de nos racines, de la santé, de notre vitalité. On a l'info, l'hélice, l'encre,
le livre, l'ours, le soleil, les souris et la lune. Ok. Alors dans le tirage, je pense qu'il y en a ici qui vont prendre une décision pour pouvoir... alors c'est la décision mature, hein, sage. Ou peut-être que vous allez... quelqu'un peut-être va vous aider, hein, parce que le lys peut représenter une personne sage, hein, quelqu'un qui peut vous aider aussi, vous conseiller, pourquoi pas. Mais je pense que là, vous allez prendre une décision plutôt sage, réfléchie, pour retrouver de la sérénité, de la paix, pour pouvoir aussi stabiliser votre vie. Parce que vous avez compris des choses. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est révélé à vous. Ou peut-être que quelqu'un vous a révélé quelque chose. Vous allez peut-être demander de l'aide à une personne pour qu'elle vous guide aussi, pour qu'elle vous aide à retrouver de la joie et du bonheur. Parce qu'on voit à un moment donné que vous n'étiez pas bien, vous étiez anxieux, vous étiez stressé, vous étiez angoissé. Il y avait une période un petit peu sombre. Il y a des émotions. Peut-être que dernièrement vous avez beaucoup pleuré, vous étiez seul. Voilà, il y avait quelque chose de lourd aussi. Il pourrait y avoir des révélations aussi, des secrets qui se révèlent. Il pourrait y avoir des secrets. Mais c'est comme si que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, une vérité qui demande à être libérée pour pouvoir enlever quelque chose qui vous grignotait à l'intérieur. Je pense que ça fait longtemps que c'est là. C'est à l'intérieur, ça vous bouffe de l'intérieur. Et je pense que vous avez peut-être besoin ici de laisser partir ce secret. Cette problématique. Si c'est pas un secret, c'est quelque chose, c'est une mémoire peut-être. C'est une mémoire karmique, c'est quelque chose qui est ancien aussi. Mais vous avez besoin de le lâcher. Alors oui, ça va peut-être, il y aura des émotions fortes, mais ça va vous libérer, ça va vous permettre de retrouver du bonheur, de faire la lumière aussi, peut-être sur une situation. Vous allez peut-être en parler à quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous allez rentrer un petit peu dans votre âme. C'est un petit peu les profondeurs de l'âme. Il y a des parties noires, sombres, obscures, celles qu'on a tendance à cacher, celles qu'on ne veut pas révéler. Je pense que là, il y en a, ils ont besoin de ça, de sortir de ça. Et la foi, moi, je la vois comme une prise de décision. Ou c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin de couper maintenant. Encore une fois, on est encore un petit peu dans les mêmes messages qu'avec les autres oracles, hein, les amis. Vous voyez comment... Je pense que c'est ce qui va déterminer peut-être les nouvelles énergies de 2026. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pris conscience qu'ils ont stagné longtemps dans une situation. Ça avançait plus, c'était bloqué. Et plus le temps passait, et plus ça bloquait de plus en plus. Et en plus de ça, pour certains, peut-être que ça vous a rendu malade. Et ça a impacté peut-être des relations familiales et des personnes autour. Je dirais même des générations futures. Et je pense que là, il y en a qui vont faire ce travail-là. De libérer, pour pas qu'il y ait un impact pour la suite aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Allez, on termine avec, comme d'habitude, le tarot des anges gardiens pour les messages au choix. Alors, pour le premier message, bon, le deuxième, il est juste là. Et le troisième, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi la première lame, le gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Deuxième message, l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience.
Et le troisième message, l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Voilà les amis, les messages pour ce 24 et 25 décembre 2025. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra résonner pour vous. Je voulais vous donner un petit message pour vous souhaiter à toutes et à tous un super bon réveillon, dans la joie, dans l'amour, dans le respect, dans l'accueil de vous-même aussi. Même si pour certains c'est compliqué, c'est difficile, une petite prière ça peut vous aider aussi, pour ceux qui sont seuls. Une petite intention, une petite bougie, ça peut toujours vous aider, même si vous êtes seul, ou un petit message à quelqu'un, si vous avez une pensée pour une personne que vous savez être seul, envoyez-le lui un petit message bienveillant qui peut aider. Envoyez de l'amour, tout simplement, aux personnes qui ont de la valeur pour vous et en qui vous avez envie de donner de l'amour aussi. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous. Alors je vous fais un gros bisou. On n'abuse pas sur le chocolat, hein, on fait attention quand même. Et on se retrouve le 26 les amis, si tout va bien. Allez, gros bisous les amis et à tout bientôt. Bye.